Il y a quelques semaines, en prévision de ce culte un peu particulier où nous allons écouter le témoignage de Miguel et Fernanda, j'ai demandé à Miguel s'il avait un texte à me suggérer, un texte qui lui tenait particulièrement à cœur. Et il m'a suggéré le texte que je vais vous lire. Et j'avoue que je n'ai pas été complètement surprise, Miguel, que tu aies choisi ce texte. Et en même temps, je dois vous partager aussi que le choix de ce texte est un vrai challenge. Parce qu'en 25 ans de ministère, j'ai réussi à ne pas prêcher une seule fois sur ce texte. C'est vous dire. Mais j'ai accepté de relever le challenge parce que je me suis dit que ce texte a dû être davantage un challenge au quotidien pour la famille Lalor. Et vous allez comprendre pourquoi. Dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 25, les versets 31 à 46. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il siégera sur son trône royal. Tous les peuples de la terre seront rassemblés devant lui et il séparera les gens les uns des autres, comme le berger sépare les moutons des chèvres. Il placera les moutons à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, et recevez en héritage le royaume qui a été préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez accueilli chez vous. J'étais nu, et vous m'avez habillé. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus me voir. » Ceux qui ont fait la volonté de Dieu lui répondront alors, « Seigneur, quand t'avons-nous vu affamé et t'avons-nous donné à manger? Ou assoiffé et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous accueilli chez nous? Ou nu et t'avons-nous habillé? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous venus te voir? » Le roi leur répondra, « Je vous le déclare, c'est la vérité. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. » Ensuite, le roi dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Ils lui répondront alors eux aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu affamé ou assoiffé ou étranger ou nu ou malade ou en prison et ne t'avons-nous pas secouru ?» Le roi leur répondra, « Je vous le déclare, c'est la vérité. Chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, vous ne l'avez pas fait à moi non plus. » Et ils subiront la peine éternelle, tandis que ceux qui ont fait la volonté de Dieu iront à la vie éternelle. Amen. Quand j'étais enfant, j'ai souvent vu ma mère donner de l'argent aux mendiants qui se tenaient à la porte de l'église ou bien dans la rue. Et je me souviens l'avoir entendu me dire à plusieurs reprises, « Quand un mendiant te sollicite, n'oublie jamais que c'est peut-être le Christ qui se tient là devant toi. » Merci, maman. En soi, c'est un magnifique concept. Mais je ne sais pas si vous mesurez à quel point c'est culpabilisant. Les luthériens sont les champions du monde, toutes catégories de la culpabilisation. Bah oui.
très, très culpabilisant. Parce que tant que vous êtes enfant, vous regardez vos parents faire avec tendresse et émerveillement. Mais quand vous commencez à grandir, et que vous devenez adulte, et que vous vous installez à Paris, et que vous croisez à peu près 3, 4, 5 SDF faisant la manche chaque matin et chaque soir, vous vous retrouvez assez rapidement à considérer qu'avec votre budget d'étudiant, ça ne va pas le faire. Et oui, vous êtes rattrapé par le principe de réalité. On ne peut pas soulager toute la misère du monde. Alors petit à petit, votre poing se ferme, vos yeux baissent et la culpabilité commence à vous ronger l'âme. On en est tous là, non ? Et c'est pour ça que ce texte de l'Évangile de Matthieu nous bouleverse autant et qu'on a en fait du mal à le recevoir. C'est à la fois un texte très beau et très fort, mais en même temps terriblement angoissant et déstabilisant. Alors, merci encore Miguel, je vous propose ce matin de cheminer avec ce texte en 3 étapes. D'abord, en essayant de repérer tout ce qui nous dérange et nous déstabilise dans ce texte. Ensuite, en essayant de comprendre de quoi ça parle vraiment. Et puis enfin, en recherchant la bonne nouvelle qui se cache dans ces paroles. Alors en quoi ce texte, ce discours de Jésus dans l'évangile de Matthieu, est-il dérangeant pour nous ? Il y a plein de raisons en fait. Tout d'abord simplement à cause du style. On dit parfois que c'est la parabole du jugement. En fait, en réalité, c'est plutôt un discours apocalyptique, comme on en trouve beaucoup dans la littérature juive. Mais nous, quand on parle d'apocalypse, on pense tout de suite à des événements à venir, à une anticipation du futur. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, voilà ce qui va se passer. Voilà ce qui vous attend. Et comme avec l'Apocalypse de Jean, on ne sait pas trop comment accueillir ce genre de paroles. Ensuite, clairement, Jésus nous parle ici de jugement. Et forcément, on pense au jugement dernier, à la damnation, au paradis et à l'enfer. Je ne dis pas que les paroles de Jésus n'ont rien à voir avec tout ça, mais simplement que notre imaginaire s'emballe un peu vite sur le sujet. On a tous en tête les peintures médiévales du jugement dernier avec ces images effrayantes des pauvres damnés consumés par les flammes de l'enfer. D'un côté, ces représentations continuent de hanter notre conscience, mais de l'autre, elles nous agacent parce qu'elles nous semblent un peu trop manichéennes, les bons à droite, les méchants à gauche. Et les mots que Jésus emploie ici dans ce texte à propos des chèvres, dehors, loin de moi, les maudits, évidemment ne vont pas dans le sens de la nuance. Troisième élément qui nous met en difficulté. À la lecture de ce texte, on comprend bien que ce qui sera jugé, ce n'est pas la qualité de notre foi, mais bien de nos actes. Nos gestes de solidarité, de générosité, de soin, d'amour, d'accueil. Or, depuis Luther, Bible en main, nous croyons fermement que ce ne sont pas les œuvres qui nous sauvent, mais la grâce de Dieu. Or, là, il n'est pas du tout question de grâce. Ceux qui auront exercé l'hospitalité, la compassion, la solidarité seront bénis, les autres maudits. Point barre. Vous vous dites que c'est pas simple, hein ? C'est sûr. Parce qu'au fond, on sait bien qu'on n'a pas toujours été du côté des moutons. Mais ce qui complique encore un peu plus notre affaire, c'est que ici, ni les moutons ni les chèvres n'ont eu conscience d'accueillir Christ ou de le rejeter.
Jésus enfonce le clou en montrant que ceux qui ont fait la volonté de Dieu l'ont fait sans en avoir conscience. Et ceux qui se retrouvent condamnés n'étaient pas conscients non plus qu'ils se dérobaient à la volonté de Dieu. Autant dire que ce discours est vraiment, vraiment déroutant pour nous. Et même les plus zélés, même les plus charitables ou les plus généreux d'entre nous sont confrontés au fait qu'ils ont peut-être raté la cible. À leur insu, il suffit d'une fois, une fois où tu n'as pas ouvert la porte, Miguel. Une fois où tu n'as pas trouvé un pantalon ou un t-shirt à donner malgré tous tes efforts. Une fois seulement. Je crois qu'il y a là une première leçon à recevoir pour nous tous. C'est que le jugement de Dieu ne sera jamais celui des hommes. Son jugement nous échappe. Et je crois que c'est mieux ainsi, c'est même libérateur, parce que ça nous oblige toujours à nouveau à mettre notre confiance en Dieu plutôt qu'en nous-mêmes et en notre capacité à faire le bien qu'il nous demande. Une fois qu'on a passé ces barrières d'appréhension, je crois qu'il est temps de se confronter vraiment au message de Jésus. Au-delà du jugement, au-delà de cette séparation opérée entre les moutons et les chèvres, de quoi Jésus parle-t-il ici? La réponse se trouve tout entière dans le refrain qui est au cœur de son discours. J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais malade et en prison, vous m'avez visité. J'étais nu et vous m'avez donné un vêtement. Ce refrain que Jésus emploie à la fois pour féliciter les moutons et pour fustiger les chèvres, vient en fait souligner deux choses qui sont essentielles, deux clés pour comprendre ce discours. La première, c'est que Jésus s'identifie ici totalement avec ceux qui sont en situation de précarité. Il fait corps avec eux. Il est eux. J'ai eu faim. J'ai eu soif. Il n'est pas d'abord avec ceux qui font le bien ou qui sont justes, avec les bien portants ou les nantis. Il est pleinement avec ceux qui se battent pour survivre dans un monde hostile, ceux qui ont faim ou soif, ceux qui sont nus ou prisonniers. Il est avec ceux qu'il appelle les petits, ceux qui sont petits à cause de leur manque de moyens, de ressources, de liberté, de capacité. Sans doute aussi avec ceux qui sont considérés comme petits à cause de leur foi, les chrétiens persécutés par exemple. Et bien que le Christ ressuscité soit déjà assis sur le trône de gloire, il est encore aujourd'hui ici-bas avec tous ces petits. Donc, si tu cherches Jésus, nous dit l'Évangile, ne cours pas dans les monastères ou dans les méga-churches. Va d'abord faire un tour porte de la Chapelle ou dans les couloirs du métro, à la rencontre de tous ceux qui sont trop préoccupés par leur survie pour pouvoir se payer le luxe d'être religieux. Si tu cherches Jésus, occupe-toi de tous ces petits avec qui lui-même s'est identifié. Une église qui ne se préoccupe pas de ces gens-là est une église sans Christ. Voilà ce que nous dit Jésus, radical comme toujours. Et voyez-vous, ça n'est pas un hasard si ce discours précède son entrée à Jérusalem et le début de sa passion. Ce que Jésus va vivre dans les jours qui suivent ce discours, ces paroles, c'est l'expérience extrême d'être du côté des petits, des humiliés, de ceux qu'on insulte ou qu'on maltraite. Ce qu'il va vivre juste après, c'est de devoir comparaître lui-même devant le Sanhédrin, devant Hérode, devant Pilate. C'est d'être celui qu'on juge et qu'on condamne. Lui, le roi de gloire, il paraîtra
dans le plus grand dénuement et il sera jugé, puis condamné. Non pas à cause de ses propres fautes, mais de nos péchés. Être solidaire avec les petits que nous sommes, c'est cela que Jésus a accompli sur la croix. Il a donné sa vie pour nous, parce qu'aucun d'entre nous n'est vraiment en capacité de sauver la sienne. Alors oui, avant d'être des moutons ou des chèvres, nous sommes tous des petits qui avons besoin que Dieu prenne soin de nous. Des petits qui crient sans cesse leur faim, leur soif, leur honte et leur peine. Des brebis que Dieu est venu chercher et sauver. Ne l'oublions jamais. Et puis ce refrain nous parle aussi de la justice avant de nous parler du jugement. Car la justice de Dieu, celle que nous sommes appelés à exercer à sa suite, ici, c'est avant tout une justice qui répare. Elle consiste en 6 gestes à accomplir chaque fois que nécessaire. Donner à manger, à boire, accueillir, vêtir, soigner, visiter. Ce sont des actions qui relèvent de l'évidence et souvent de l'urgence, mais qui ont pour point commun de remédier aux détresses humaines les plus communes. Et on peut les décliner de plein de manières différentes. Écouter, accompagner, libérer, restaurer, protéger, consoler, etc. Jésus nous exhorte à être à sa suite pleinement engagés aux côtés de la justice de Dieu, d'une justice qui répare et qui prend soin de tous ceux qui souffrent injustement. Lorsque nous entendons ces paroles de Jésus, ne nous laissons pas trop vite effrayer par la perspective du jugement de Dieu qui nous dépasse, mais laissons-nous plutôt mobiliser à nouveau pour être des agents de sa justice dans le monde. Chacun à sa mesure, là où il est, avec ses petits ou ses grands moyens. Et voyez-vous, l'expérience que nous avons eue ces derniers mois des repas pour les SDF nous a montré que nous avons toujours les moyens de faire bien plus que ce que nous avions imaginé. Voilà, je l'espère, ce qui éclaire un peu mieux ce discours de Jésus. Mais nous restons quand même avec ce jugement qui nous pend au nez à la fin et avec cette question. Où est la bonne nouvelle dans tout ça? Dans la littérature juive, ce genre apocalyptique ne consiste pas à annoncer l'avenir, mais plutôt à dévoiler des réalités spirituelles dans le présent. Et voyez-vous, les premiers chrétiens ont compris ces paroles de Jésus de manière bien plus positive que nous. Ils y ont vu l'annonce que Dieu vient en Christ sauver les pécheurs que nous sommes. Ils ont compris le jugement comme une mise en lumière nécessaire. Car la réalité de nos vies, eh bien, c'est qu'il y a du mouton et de la chèvre qui cohabitent en nous et parfois se confondent. Nous sommes tous à la fois justes et pécheurs, en des proportions diverses et de façon plus ou moins acceptable, c'est sûr. Mais le rôle du berger, celui de Christ, c'est justement de distinguer entre les moutons et les chèvres, de séparer le mouton et la chèvre en nous. Quand Jésus vient dans nos vies, il met tout en lumière par son esprit, afin de nous aider à nommer chèvre ce qui est chèvre et à repérer cette part de nous qui ne veut pas donner, partager, ouvrir sa porte. Cette part en nous qui résiste à son amour et se soustrait à sa clarté. Cette part qui refuse ce Christ qui vient toujours comme un mendiant demander l'hospitalité en nous. Ça peut sembler étrange, mais oui, il y a là une bonne nouvelle pour nous.
Le jugement ne concerne pas la fin des temps, il concerne le temps présent. Aujourd'hui encore, Christ vient pour nous sauver de ce péché qui nous aveugle sur nous-mêmes et sur les autres. Ce péché qui nous empêche de faire le bien que nous voudrions faire et nous pousse à faire le mal en claquant poliment la porte au nez des petits. Christ nous fait dès maintenant, oui, dès maintenant, passer en jugement pour nous aider à repérer ce qui en nous est malade, tordu ou prisonnier, ce qui est trop préoccupé de sa survie ou de son bien-être pour l'accueillir pleinement et accueillir nos frères et sœurs. Aujourd'hui, la parole de Christ est comme une épée qui sépare jointure et moelle en nous de manière salutaire. Elle nous permet de distinguer ce qui chez nous a encore besoin d'être nourri, soigné, recouvert, visité et guéri par son amour, et sans doute aussi ce qui doit être abandonné à la croix. C'est pas encore gagné, c'est sûr. Mais Christ seul peut exercer ce jugement sur nous et nous sauver. Alors n'ayons pas peur. Laissons-le venir maintenant, dans sa gloire. Accueillons-le vraiment comme le roi, le berger, le juge et l'avocat. Amen.